Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2017. Alors, qui est marqué par la présence de la reine de coupe dans les aspects positifs pour ce mois. Ce qui est intéressant parce que la reine de coupe pourrait vraiment vous représenter. Elle peut aussi nous parler de la présence, une présence féminine autour de vous qui pourrait vous être de bons conseils. Mais en général, c'est vrai que la reine de coupe peut annoncer l'arrivée d'une nouvelle relation amicale, d'une nouvelle relation amoureuse. C'est une carte qui est très en rapport avec le relationnel et qui va encourager aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'échange, l'idée de s'ouvrir à l'autre, exprimer ses sentiments. On a peut-être une femme autour de nous avec une très bonne énergie qui va influencer positivement notre quotidien, qui pourrait nous être de bons conseils ou d'une grande aide sur le plan professionnel. C'est une carte où il ne faut pas hésiter à s'investir émotionnellement dans un projet. C'est une carte où il faut suivre ses sentiments, être honnête à propos de ce que l'on ressent, parce qu'on pourrait ressentir une forme de frustration avec l'as de bâton dans les obstacles. Alors, comme les deux discutent ensemble, je me suis demandé si ce mois-ci, fallait pas être un peu plus sur le ressenti, donc plus sur voilà, qu'est-ce que je vais partager avec les autres et qu'est-ce que ça va me faire ressentir, quelle est mon intuition sur ce projet, plutôt que sur des choses bien matérielles ou concrètes qui vont nous aider à délimiter les choix qui s'offrent à nous ou à faire un choix à proprement parler. Peut-être que l'as de bâton peut se lire aussi sur un plan plus charnel, plus sensuel. Il y a quelque chose de l'ordre un peu du refoulement avec l'as de bâton, notamment avec la présence du 8 d'épée en vibration, avec cette personne qui est toute ligotée, enfermée, entravée. Donc vous pourriez avoir certains de vos désirs qui pourraient avoir été pour l'instant ou pour une partie du mois refoulés. Vous pourriez du coup avoir besoin pour sortir de cet état où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas agir, peut-être tout simplement avoir recours à tout ce qui va être de l'ordre de l'empathie, de la bienveillance, de l'écoute, de l'échange, de l'ouverture aux autres. Quand on va être dans le cadre d'une situation qui inclut une tierce personne ou un rapport au collectif, l'as de bâton, c'est normalement une période favorable à la création. Donc, il pourrait avoir un projet qui, pour le moment, tombe à l'eau ou est ralenti et du coup il pourrait avoir une certaine fatigue morale, notamment avec le 9 d'épée, une usure peut-être même émotionnelle, physique qui pourrait en découler parce que on se sent un peu dans une impasse. Il y a quelque chose de l'ordre de l'étouffement, du fait qu'on suffoque un peu et on espérait cette nouvelle opportunité, mais celle-ci met du temps à se manifester. Néanmoins, la carte de la roue de fortune qui vient nous donner un peu l'issue des choses pour le mois de mai est tout de même très encourageante parce qu'elle peut faire intervenir un peu la providence, un coup de chance, c'est un Deus ex machina qui pourrait faciliter les choses sans que vous ayez vraiment besoin à intervenir, hein. Et au fond, la reine de coupe, elle peut être là-dedans. Dans les aspects positifs, c'est que intuitivement, peut-être qu'on va sentir qu'il vaut mieux ne rien faire, même si ça nous angoisse de pas pouvoir agir comme on l'entend, puisque les choses vont venir à se mettre en mouvement. En effet, on a un as de bâton qui est comme bloqué ou qui pose problème, qui est l'idée de prendre les choses en main, d'être assez confiant pour même un peu téméraire, quoi, pour provoquer les choses, pour saisir des opportunités. Et donc, on se fait des contacts, on fait entendre parler de soi. Sauf que là, quand elle est dans les obstacles, il y a peut-être justement cette envie de créer. Quelquefois, ça peut être même procréer, hein, avec la reine de coupe. Mais il y a des éléments extérieurs qui freinent l'évolution des choses. Et la roue de fortune nous dit
il y a pas mal de chances pour que peut-être plus en fin de mois, les choses décantent ou se débloquent d'elles-mêmes. Euh, donc il faut rester euh, douce ou doux, patient, plutôt confiant. Il y a une forme d'optimisme chez la reine de coupe qui s'affirme. Après, cette reine de coupe, elle peut vous aider justement à sortir de ce marasme, puisqu'on passe donc de cet as de bâton d'une initiative, d'un commencement freiné, posant problème, qui au final, avec la roue de fortune qui annonce la matérialisation d'un nouveau cycle, qui permet donc un renouveau, mine de rien. Mine de rien, parce que cet as de bâton pose problème. D'une façon ou d'une autre. Après, comme l'as de bâton, c'est aussi la question de la passion, du désir, du potentiel, de quelque chose qui se régénère, qui se renouvelle. Il pourrait avoir un manque d'énergie parce qu'on est très préoccupé par... ça, c'est une carte du mental, hein, c'est comment on se... Il y a certaines situations qu'on ne voit pas clairement. Ça peut être des fois des infos qui nous font défaut, mais ça peut être aussi on complexifie les choses, ou notre esprit nous enferme aussi, et peut-être entrave cette énergie-là. Mais l'as de bâton, j'ai quand même l'idée que, mine de rien, ça sert à rien de forcer les choses, quoi. Euh, et puis, sur le côté de la passion, il y a aussi le côté de la sensualité. Il y a peut-être aussi eu des refoulements, des frustrations sur un plan de la libido. On n'est pas libre de notre sexualité ou de nos désirs et de nous épanouir comme on l'entend. La libido est pulsion de vie. Pulsion de vie est généralement associée au sexe, mais la pulsion de vie, c'est la création. Ça peut être un blocage, la page blanche, on n'arrive pas à créer. Il y a quelque chose il y a une suppression, un refoulement, quelque chose de cet ordre-là, et qui marque quand même le mois, mais dont on va arriver à se libérer, hein, avec la roue de fortune. Le 8 d'épée peut être aussi un problème qui se lie sur un axe de la communication. Peut-être qu'on s'enferme et qu'on s'isole, et qu'il est question ici de s'ouvrir aux autres et de dire clairement ce que l'on ressent, alors que le 8 d'épée, on est dans un moment qui va précéder une crise ou qui suit un conflit, et au contraire, on se renferme sur soi alors qu'une transformation serait bienvenue, qu'on soit dans une période de bilan où on va se lancer dans une autocritique, ou qu'on va reconsidérer une situation, reconsidérer des engagements. C'est quand même ce que va prôner la carte du 8 d'épée, parce que c'est une lame qui nous parle de découragement, un découragement qu'on pourrait lire aussi dans l'as de bâton, dans les obstacles, l'impression d'être bloqué, euh, d'être dans une impasse, mais il y a pas mal de chances pour que ce soit aussi notre manière de voir les choses, de penser la situation, et que on s'isole ou on se restreint, mais c'est des choses que l'on s'impose, et que euh, on se tire un peu une balle dans le pied soi-même, ou on se freine soi-même, peut-être par peur, parce qu'il y a du refoulement, des peurs inconscientes, peut-être on est dans une vraie paralysie des choses, on est lésé par son environnement professionnel, on se sent exclu ou sous-employé, peut-être qu'on est bloqué dans une relation qui ne nous apporte pas de plaisir, mais qu'on s'y sent enchaîné et qu'on n'arrive pas à s'en dégager parce qu'on a peur d'être seul, et il faudrait vraiment réévaluer notre situation dans ce sens. Mais néanmoins, la roue de fortune apporte un peu de lumière avec la reine de coupe, hein, également, dans l'issue le tournant que prennent les choses et les événements au cours du mois de mai, puisque la roue de fortune va nous permettre de passer à autre chose. Elle va faire la roue, elle va tourner. Alors c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ça peut être vraiment des événements extérieurs qui interviennent et qui jouent un rôle dans la situation. Et on a un coup de chance tout simplement. Ça peut être quelque chose de spontané qui surgit et qui enclenche un renouveau, un nouvel essor. Mais c'est une carte qui va prôner la prise de risque, prôner l'évolution, qui nous parle de mutation, qui nous parle de surprise. On accepte les changements parce qu'ils apportent de l'inattendu, et que
il y a dans cet inattendu l'idée on se nettoie, on se purifie des vibrations négatives, notamment portées par le 8 d'épée. Cette idée d'intuition aussi de la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous guide, ça peut être vous qui allez sentir qu'il faut mieux, par exemple, attendre ou dans le côté action concrète qu'on va enclencher, attendre que la roue de fortune se mette en mouvement, le signe un peu qu'on va recevoir du destin qui nous dit ça y est, je me lance, ou tout simplement que ce qu'il faut faire avant tout, c'est sur le plan émotionnel, partager, s'ouvrir à l'autre, se comprendre soi-même et s'écouter soi-même. Puisqu'en cinquième lame, nous avons la cinquième lame qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture de la majeure et mineure du tarot de Marseille, mais qui va nous donner un conseil un peu plus psychologique, voire spirituel. Nous avons la carte de la guidance. Alors, vous voyez ce personnage ici, elle voit cet ange-là qui s'élance vers la lumière. Très belle lame qui parle un peu de travailler on travaille sur son église, son temple intérieur, c'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation. Je pense qu'il y a un sentiment d'emprisonnement, il y a quelque chose où vous êtes limité et restreint, peut-être quelque chose, un feu qui a été éteint ou suffoqué, qu'il va falloir éprouver et laisser émerger et pour le suivre et pour le ressentir pleinement. La carte de la guidance, elle peut avoir un côté un petit peu mystique de nous dire que on va recevoir des signes, il va avoir une intuition, quelque chose qu'on va suivre à ce moment-là et qui va nous amener vers plus de lumière, vers plus de clarté. Ça peut être l'idée aussi de suivre sa propre vérité, c'est-à-dire d'arrêter de se cacher, de se voiler la face sur ces choses que l'on a refoulées et s'ouvrir à soi-même, hein, plus que s'ouvrir aux autres. Ça peut être dans notre rapport aux autres. Et la roue de fortune ainsi annonce un nouveau cycle sur un plan psychologique, par exemple. Ça peut être l'idée qu'il y a quelqu'un qui va nous donner un coup de main. Ça peut être cette reine de coupe, donc signe d'eau, hein, qui peut nous aider. Pourquoi? Parce que le message est particulièrement appuyé dans ce jeu, puisque la dernière lame que nous avons, et qui est quant à elle issue de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno, nous avons également la carte du gardien, avec ce personnage qui se pense seul au premier plan, et en fait, sans le savoir, derrière elle, il y a quelqu'un qui veille, hein, il y a quelqu'un qui tente de la protéger. Et donc, c'est cette idée que il y a une soit quelque chose en vous, hein, cette intuition que va en plus valider la reine de coupe, ce côté sur le plan émotionnel qui va vous être profitable et qu'il va falloir écouter. Mais la carte c'est peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous tendre la main, pour vous protéger. Et ça peut être quelquefois aussi un peu plus spirituel, mais des fois ça peut être plus psychologique, ça peut être un psychologue, ça peut être bien ce tirage là, celui que je suis en train de réaliser, une forme de guidance hein, elle-même, mais qui va vous aider, je pense, à sortir de ce 8 d'épée et à réaliser peut-être aussi cet as de bâton qui a un potentiel étouffé ou endormi, qui ne demande qu'à s'éveiller et dont vous pourrez jouir et vous réjouir. Un petit peu l'idée qui se dégage pour ce mois de mai. Sachez que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, j'organise un concours chaque mois, c'est gratuit. Ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, dont on n'est plus très loin, on fêtera ça comme il se doit. Je vous promets une jolie surprise. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Je vous retrouve à la fin du mois pardon, un très bon mois de mai. Je vous retrouve à la fin du mois de mai pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.